7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Il y a 2 jours, Alexis, vous nous parlez de ces voix dissonantes au sein de la majorité qui s'élèvent contre la réforme des retraites. À ce que l'on découvre, c'est du côté des LR, des Républicains qui en principe se sont engagés à voter la réforme. Eh bien, le doute est en train de gagner aussi. Alors évidemment, ça ne fait pas les affaires du gouvernement qui a absolument besoin de ce renfort pour faire adopter son texte à l'Assemblée. Oui, il faut bien voir que depuis le début, face à la réforme des retraites, les LR sont un peu comme une poule qui aurait trouvé un couteau, bien embêtée. Parce que d'un côté, la réforme des retraites, c'est l'ADN de la droite. Balladur 93, Fillon 2003, Woerth 2010. Des réformes, elle en a déjà fait 3. Et puis la réforme des retraites, c'est la valeur travail, c'est l'équilibre des comptes, c'est l'avenir des générations futures. Autant de principes inscrits depuis toujours au cœur du projet des LR. Dont les 2 derniers candidats, Fillon et Pécresse, étaient tous les 2 partisans, ne l'oublions pas, de repousser l'âge de départ à 65 ans. Donc, d'un point de vue doctrinal, la droite, si elle veut être fidèle à ce qu'elle est, ne peut décemment pas ne pas voter la réforme. Mais d'un autre côté, cette réforme, elle est voulue par Emmanuel Macron, le cauchemar de la droite, celui qui l'a roulé dans la farine en 2017, qui lui a volé ses électeurs et ses élus, qui l'a humilié, mis plus bas que terre 5 ans plus tard. Et il faudrait soutenir cet homme-là, endosser avec lui, quasiment à sa place, l'impopularité d'une réforme rejetée par l'opinion, et puis par une très large fraction de l'électorat de droite. Évidemment, ça fait plaisir à personne, et notamment pas à ces députés LR, souvent issus de circonscriptions rurales et populaires, parce que les bourgeois des villes, eux, ils ont voté Macron, à ces députés qui doivent affronter sur leur terre la concurrence RN, et dont les électeurs n'ont pas du tout envie de travailler 2 années de plus. Alors là, on voit bien le dilemme, mais on croyait pourtant, Alexis, qu'Éric Ciotti, nouveau président du parti, donc avait tranché ce fameux dilemme. Oui, mais il l'a tranché. Entre la ligne réformatrice du sénateur Bruno Retailleau et la ligne sociale, dites surtout pas socialiste, du député Aurélien Pradié, Éric Ciotti a choisi ce qu'il estime être l'intérêt du pays. Et c'est tout à son honneur. Sa décision, d'ailleurs, n'a pas été contestée à LR. Mais vous noterez que du côté des poids lourds du parti, il n'y a pas foule pour défendre la réforme. Regardez, Laurent Wauquiez, sur ce sujet comme sur tous les autres, il s'est mis aux abonnés absents. Xavier Bertrand cultive l'ambiguïté. On ne sait pas trop s'il trouve la réforme trop dure ou trop molle, mais enfin on comprend qu'il n'est pas satisfait. Et quant à David Lisnard, il a trouvé son échappatoire en vantant la retraite par capitalisation. Bref, à droite, la ligne, c'est surtout la ligne Coluche, vous savez. Ni pour ni contre, bien au contraire. Mais vous pensez que des défections venues des Républicains peuvent remettre en cause le vote de la loi, Alexis ? Pour l'instant, on dit qu'une 12aine de députés LR pourraient voter contre. Si les autres votent pour, s'il n'y a pas trop d'abstention, et bien sûr pas trop de déchets côté majorité, ça peut encore passer, mais enfin, ça devient compliqué. Alors c'est vrai, Ciotti a encore des arguments dans sa manche. Il peut notamment rappeler aux hésitants que si la droite contraint Emmanuel Macron à passer par le 49.3, elle s'oblige du même coup à voter la censure, on est d'accord. Et elle se condamne très probablement à subir une dissolution. Et pour un député qui en principe a encore 4 ans de tranquillité devant lui, ça fait réfléchir. Évidemment. Alors, est-ce que ça suffira ? Nous verrons. Ce qui est sûr, c'est que chaque couac, chaque hésitation, chaque manifestation d'inquiétude dans les rangs du gouvernement renforce le camp de ceux qui, à droite, sans vouloir dire franchement non à la réforme, ont la tentation de plus en plus forte du « pas comme ça, pas maintenant ». Alexis Brézet sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis. À la une de votre journal Le Figaro, la guerre en Ukraine, les Occidentaux engagent leurs chars contre la Russie. Alors, laisseront-ils Kiev les engager en territoire russe ? Ça, c'est une autre question. Et je signale aussi ce papier sur l'immigration. Europe 1 vous en parle depuis ce matin. Les demandes d'asile qui explosent en Europe en général et en France en particulier. On va en parler dans le club de la presse Europe 1 tout à l'heure à 8h40.